Bonjour à tous, la team Dernière Minute, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo de contrôle de gestion, on va voir la première étape de la méthode des centres d'analyse. Donc cette première étape, c'est comment remplir notre tableau de répartition des charges indirectes. Donc pour rappel, la méthode des centres d'analyse, c'est une méthode de calcul de coûts. Par exemple, dans cet exercice, on est gestionnaire dans l'entreprise Les Placos de Landel. C'est une entreprise qui produit des plaques P1 et P2. Et notre but final, ça va être d'arriver à calculer combien cela coûte à l'entreprise de produire les plaques P1 et les plaques P2. Par la suite, ça nous permettra de voir combien on fait de bénéfices sur ces plaques et ça nous permettra aussi de faire des choix stratégiques pour notre entreprise. Par exemple, de produire plus de plaques P1 ou de produire plus de plaques P2. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos qui retracent cette méthode, donc on le fait pas à pas pour vous aider. Pour notre méthode des centres d'analyse, la première quête intermédiaire, ça va être de s'occuper du tableau de répartition des charges indirectes. Ici aussi, petit rappel, les charges indirectes, c'est les charges de l'entreprise qui sont communes à son activité globale. Donc ici, communes à la production de nos plaques P1 et P2. Et on va devoir les répartir sur les différents centres afin qu'ensuite on puisse les incorporer à notre méthode de calcul de coût et qu'on ait bien le coût total que ça représente pour l'entreprise de fabriquer ces plaques. Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer à notre exercice. Ici, on voit qu'il y a une première répartition qui a déjà été faite. C'est la répartition primaire. Et la plupart du temps, dans vos exercices, elle aura déjà été faite. Mais si jamais vous devez la faire, vous aurez un montant de charge et vous la diffusez en fonction des pourcentages donnés pour chaque centre. C'est pas très difficile. Nous, on va s'occuper ici de la répartition secondaire, c'est-à-dire la diffusion des charges indirectes des centres auxiliaires après la répartition primaire vers les centres principaux. Mais là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas qu'une seule répartition ? Et bien en fait, c'est assez simple. Les centres auxiliaires, ça représente toutes les fonctions support de notre entreprise, comme par exemple les ressources humaines, la comptabilité, ça peut être l'informatique. C'est toutes les fonctions qui ne vont pas concerner nos produits de près ou de loin. Et du coup, toutes ces charges-là, de ces centres-là, on va avoir du mal à les incorporer dans notre méthode de calcul de coût complet. On va donc les diffuser vers nos centres principaux, qui sont souvent les centres approvisionnement, production, distribution, pour qu'ensuite on puisse directement l'incorporer dans notre méthode de calcul de coût de nos plaques, et c'est plus simple. C'est donc pour ça qu'on a recours à la répartition secondaire. Et également, c'est logique, mais après qu'on ait fait la répartition secondaire, les totaux de nos centres auxiliaires doivent bien être de 0, puisqu'ils doivent être entièrement répartis. Donc maintenant, ça y est, on peut passer à l'exercice. Dans un premier temps, on va s'intéresser que à la partie gauche de notre tableau, que la partie des centres auxiliaires, puisqu'il faut qu'on détermine les montants totaux qui vont ensuite être diffusés dans nos centres principaux. Puisque comme on peut le voir dans l'exercice, parfois, certains centres auxiliaires se donnent une partie de leur charge entre eux, et du coup, il faut bien les compter pour qu'ensuite on diffuse bien le montant total vers nos centres principaux. La seule difficulté qu'on va pouvoir rencontrer à ce niveau-là, c'est si jamais il y a ce qu'on appelle des prestations réciproques. C'est-à-dire s'il y a un pourcentage de la gestion du personnel qui va s'appliquer dans notre gestion du matériel, et s'il y a un pourcentage de la gestion du matériel qui va s'appliquer dans la gestion du personnel. Et dans ce cas-là, il faudra faire une équation. Ici, ce ne sera pas notre cas. Si c'est ce qui vous intéresse, je vous laisse regarder mon autre vidéo que je vous mets dans la description ou dans le petit i pour que vous puissiez voir un exercice avec prestation réciproque. Donc là, la seule petite difficulté qu'on peut observer, c'est qu'on voit qu'il y a 10% de nos charges de gestion de personnel après répartition primaire qui vont aller dans notre gestion du matériel. On calcule, on sait que 10% de 40 000, ça fait 4 000. On peut l'inscrire, et là, il faut calculer le total du centre auxiliaire gestion de matériel qui va être diffusé. C'est bien 4 000 plus 26 000, 30 000 au total. Et donc, en gestion du matériel, à la place de moins 100%, vous mettez bien moins 30 000, parce que c'est les 30 000 qu'on va diffuser. Dans la case gestion du personnel, les moins 100%, c'est toujours moins 40 000. Donc maintenant, on n'a plus qu'à vérifier que nos totaux après répartition secondaire de nos centres auxiliaires sont bien de 0. 40 000 moins 40 000, ça fait bien 0. 26 000 plus 4 000 moins 30 000, ça fait bien 0. On peut donc passer à la diffusion vers nos centres principaux. Pour cette partie, c'est très simple, vous avez juste à répartir en fonction des pourcentages qu'on peut voir dans nos cases. Donc si jamais ils ne sont pas écrits, c'est qu'ils sont dans l'énoncé, et dans ce cas-là, je vous conseille de les mettre à gauche dans votre case pour vous repérer. Donc par exemple, on sait que 5% de notre gestion du personnel va aller en approvisionnement. On calcule 0,05 fois 40 000, ça fait 2000. On inscrit 2000 dans l'approvisionnement.
Personnellement, je vous conseille de faire ligne par ligne, comme ça vous gardez le même montant que vous répartissez. Donc là, par exemple, on s'occupe que de la ligne gestion du personnel. On continue, on sait que 75% de notre gestion du personnel va en production, ça nous fait 30 000, et on sait que 10% de notre gestion du personnel va en distribution, ça nous fait 4 000. Donc, si c'est la première fois que vous faites un peu l'exercice et que vous voulez vérifier que vous vous êtes pas trompé, il y a un moyen très simple de le faire. Vous faites la somme de votre ligne, de tout ce que vous avez réparti de la gestion du personnel, donc les 10% en gestion du matériel, les 5% en approvisionnement, les 75% en production et les 10% en distribution, et ça doit bien vous faire 40 000. C'est égal à notre centre auxiliaire gestion du personnel, donc on est bon. Et sinon, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Donc maintenant, on peut passer à la diffusion de notre centre gestion du matériel. On n'oublie pas que le montant total à répartir, c'est bien 30 000. On n'a plus qu'à suivre le même schéma, et donc là, on fait nos calculs en fonction des pourcentages pour chaque centre. Ça va nous donner 1500 en approvisionnement, 19 500 en production et 9 000 en distribution. Et encore une fois, si jamais vous voulez vérifier, vous pouvez faire la somme de 1500, 19 500 et 9 000, et ça va bien vous donner 30 000. Maintenant qu'on a fait notre répartition secondaire, on n'a plus qu'à faire les totaux pour chaque centre. On a bien 0 dans notre centre auxiliaire, comme on l'a vérifié. Et pour nos centres principaux, c'est une formule très simple. Vous faites la répartition des charges indirectes primaires, on ne l'oublie pas, plus les charges des centres auxiliaires qu'on a diffusés. Et donc on va faire l'exemple pour l'approvisionnement. C'est bien 7 420 plus 2000 plus 1500, soit 10 920. Pour le centre de production, ça nous fait 400 500 plus 30 000 plus 19 500, 450 000. Et pour la distribution, ça nous fait 25 904 plus 4 000 plus 9 000, et c'est égal au total à 38 904. Encore une fois, si jamais vous êtes un peu peureux et que vous voulez checker que vous n'avez pas d'erreur de calcul, vous pouvez calculer la somme de vos totaux après la répartition secondaire, et ça doit être égal au total de vos charges après la répartition primaire. Et si c'est bon, c'est qu'on peut passer à la suite. On a presque fini notre exercice. La seule chose qui va nous rester, ça va être de trouver le nombre d'unités d'œuvre. Les informations dont vous aurez besoin, elles seront toujours dans l'énoncé, soit dites clairement, soit c'est à nous de chercher. Pour cela, vous allez regarder la nature de l'unité d'œuvre. Donc ici, dans notre centre approvisionnement, c'est la tonne achetée. La plupart du temps, c'est la tonne achetée de matières premières, à moins que ce soit une entreprise qui ne produit pas, et dans ce cas-là, c'est la tonne achetée de marchandises, mais c'est rarement le cas dans une méthode de calcul de coût. Donc ici, dans l'achat de nos matières premières, on regarde tout ce qu'on achète, du sable et du ciment. Ce mois-ci, on a acheté 65 tonnes de sable et 13 de ciment, soit au total 78 tonnes achetées. Et donc là, vous n'avez plus qu'à le noter, c'est bon. Pour notre centre de production, on regarde le nombre de plaques qu'on a fabriquées, donc les plaques P1 et P2. On a 2500 plaques P1 et 500 plaques P2, soit 3000 au total. On l'inscrit. Et ensuite, pour notre distribution, c'est en fonction de 100 € de chiffre d'affaires. Alors parfois dans cette case, ça peut être le coût de production des produits vendus. Et dans ce cas-là, on ne s'inquiète pas. Si c'est ça que vous avez dans votre exercice, vous remplissez pas cette case tout de suite et vous le remplirez après avoir calculé votre coût de production. Mais globalement, c'est le même fonctionnement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer notre chiffre d'affaires total. On a vendu 2400 plaques P1 à 320 € et 515 plaques P2 à 360 €. Ça nous fait 972 600 € de chiffre d'affaires. Vous voulez savoir combien de fois on a 100 € de chiffre d'affaires. Donc on le divise par 100. Ça nous fait 9 726. Et donc là, on a bien 9 726 fois 100 € de CA. C'est notre nombre d'unités d'œuvre. Pour la dernière ligne de notre tableau, c'est le calcul de coût de l'unité d'œuvre. Et là, c'est toujours la même formule. C'est le total du centre après la répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre de notre centre. Donc, par exemple, pour l'approvisionnement, ça va être 10 920 divisé par 78, soit 140. Pour notre centre de production, c'est 450 000 divisé par 3000, ça nous donne 150. Et enfin, pour la distribution, ça nous fait 38 904 divisé par 9 726. Et ça nous donne 4.
On a enfin terminé notre exercice. J'espère que ça vous a aidé. On y a plutôt été pas à pas pour que voilà, vous ayez bien une vue d'ensemble de tous les concepts, de toutes les étapes, de tout ce que vous pouvez faire. Normalement, vous irez beaucoup plus vite lors de vos examens une fois que vous serez bien entraîné. Mais gardez bien en tête de vous appliquer quand vous faites ce tableau parce que c'est la base de votre méthode. Et si vous vous trompez ici, ça va fausser tous vos calculs et c'est dommage. Pour être sûr que vous ayez bien compris, je vous récap tout ça en 1 minute. Donc la première étape, c'est de regarder si la répartition primaire a déjà été faite. Si ce n'est pas le cas, vous la faites en fonction des pourcentages donnés. Maintenant, on peut passer à notre répartition secondaire. Donc vous regardez votre partie des centres auxiliaires, vous vérifiez s'il y a des changements de montant à diffuser. Si c'est le cas, vous calculez les montants totaux qu'on va ensuite pouvoir diffuser vers les centres principaux. Et attention, si jamais vous voyez qu'il y a prestation réciproque, vous pouvez regarder mon autre vidéo pour voir comment résoudre ce problème. La troisième étape, c'est de répartir les bons montants des centres auxiliaires vers les centres principaux en fonction des pourcentages qui vous seront donnés. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que les totaux des centres auxiliaires après la répartition, ils sont bien de 0. Et vous pouvez calculer les totaux des centres principaux, donc c'est le total du centre après la répartition primaire plus les charges qui ont été diffusées. Si jamais vous voulez checker, vous pouvez regarder que le total des charges après répartition secondaire des centres principaux est bien égal au total des charges de répartition primaire. Enfin, la cinquième étape, c'est de chercher le nombre d'unités d'œuvre dans l'énoncé. Vous les inscrivez. Et la dernière étape, c'est de calculer le coût de l'unité d'œuvre, donc avec la formule suivante, le total du centre après la répartition, divisé par le nombre d'unités d'œuvre du centre. Je vous laisse regarder la suite de la méthode sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mets plein de petites infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine révision de dernière minute.